Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Sur les derniers mois, j'ai testé tous les modèles d'IA générative et toutes les architectures de prompt possibles et inimaginables. Et à force de correction, d'itération et d'amélioration, je suis arrivé à un process ultra efficient. Maintenant, en utilisant ce process, que je vais vous montrer juste après, je peux en un seul clic avoir, à partir d'une image référence et de photos de mon produit, un shooting photo créatif complet. Et ces photos sont utilisables directement sur les réseaux sociaux. Donc l'objectif de cette vidéo, il est très clair. Si vous avez une marque de bijouterie, joaillerie, maroquinerie, ou plus globalement une marque qui vend des produits physiques, c'est de vous montrer le process exact que j'ai utilisé pour pouvoir réaliser des shootings professionnels en un seul clic. Je vais tout vous donner dans le moindre détail, l'architecture du système, les modèles utilisés, les prompts, les formats des entrées, vous aurez tout. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, prenez ces 15 minutes parce que je vous garantis que vous allez les rentabiliser au centuple dès les prochaines semaines. Vous allez voir, ça va vous permettre d'économiser des milliers et des milliers d'euros en shooting photo. Donc c'est parti, on se retrouve directement sur mon Weavy et on rentre dans le vif du sujet. Donc voici le système dans sa globalité, on va rentrer dans le détail. Donc ici, on a nos entrées. Donc les entrées, il y en a plusieurs. La première, c'est une référence de l'environnement. Donc ici, j'ai trouvé cette photo sur Pinterest, mais vous pouvez importer n'importe quelle photo que vous avez envie de retranscrire au travers de votre shooting photo. Donc ça peut être des photos de votre direction artistique, ou ça peut être des photos que vous trouvez sur Behance, Pinterest, etc. En tout, il y a des références du produit qu'on veut shooter, évidemment, pour que les modèles d'IA hallucinent le moins possible. Le but, c'est de mettre un maximum de vues. Au plus il y en a, au moins il y a d'aberrations. Donc ici, j'en ai mis 5. J'ai essayé de montrer un peu la bague sous tous les angles. Donc la première chose à faire, c'est de venir décrire la référence de l'environnement. Donc cette photo, on va l'envoyer dans un bloc NILLM. Ici, j'ai choisi Gemini 3 Pro. Et via ce prompt ici, on va venir lui demander de décrire l'image, enfin de décrire le prompt en JSON qui aurait généré cette image. Donc maintenant, à chaque fois que je vais venir changer la référence ici et cliquer sur Run Model, il va me générer le prompt en JSON qui aurait pu générer cette image. Donc maintenant, avec ce prompt, si on lui donne les références de notre produit, il va générer une image similaire à celle-ci, en fonction de la description, mais avec la bague qu'on a mis en référence. Et hop, on obtient cette première image de référence pour notre shooting. On a notre bague en 4K, donc c'est vraiment hyper haute qualité. Alors je vais le fermer parce que ça met du temps à charger. Euh, si j'ouvre ce bloc, on voit ici Gemini Nano Banana Pro 4K, la résolution souhaitée. Donc on a la première étape de notre shooting. Maintenant l'objectif ça va être de venir générer différents angles de caméra, des close-up, et tout ça on va lui demander spécifiquement ici dans ce prompt là. Donc pour faire simple, dans ce prompt là, on va lui demander de générer plusieurs mini prompts pour changer uniquement l'angle de caméra et la position du produit dans la scène. Et on va lui demander aussi à la fin de séparer chaque mini prompt par une astérisque. Vous allez voir pourquoi juste après. Donc ici, on l'envoie dans Gemini 3 Pro encore. Et donc on voit qu'il nous a généré nos mini prompts qui sont tous séparés par une astérisque. Une fois qu'ils sont séparés par cet astérisque, on va pouvoir les envoyer dans un bloc qui s'appelle array. On choisit le caractère de séparation des blocs texte, donc ici astérisque, et on voit que ça nous a séparé nos prompts de manière bien distincte. Maintenant, ces prompts, on va les envoyer dans des listes. Donc ici, à chaque fois, le bloc liste, on vient choisir le prompt qu'on veut y assigner. Donc là, d'ailleurs, on a le premier, le deuxième. Alors, j'ai pas mis le troisième parce qu'il était trop similaire au deuxième et je trouvais que ça n'avait pas grand intérêt. Donc le quatrième ici. Et ensuite, chacun de ces mini prompts, on va venir les mettre à nouveau dans des blocs Nano Banana Pro. Donc là, on a changé la résolution, on a mis du 9/16 en format portrait. Donc à chaque fois, on va lui donner le prompt, l'image source donc qui est ici, et on lui redonne aussi les références du produit pour éviter qu'il le déforme ou qu'il le modifie. Donc là, on a une vue d'ensemble, donc le mini prompt décrit une vue d'ensemble de la scène avec le produit en petit au milieu. Ici, on a une vue close-up, donc de très proche, une vue macro sur la bague. Ici, on a une vue de face où le produit prend les 2/3, voilà, la moitié, voire 2/3 de la largeur du cadre. Il faut que la bague flotte un petit peu en l'air. Et ensuite, une autre vue. Donc après, ça, la nature des angles que vous voulez, vous venez le spécifier dans ce bloc-là. C'est ici que vous allez lui dire, je veux un prompt qui soit un close-up, je veux un prompt qui soit
une vue d'ensemble. Je veux un prompt qui soit une vue de derrière, une vue de dessus, etc. Donc ça, en fait, c'est là-dedans qu'on vient lui demander. Et à chaque fois qu'on va venir run le modèle ici, il va nous refaire des prompts en fonction de ce qu'on lui a spécifié ici. Et voilà, on a notre shooting. Donc maintenant, si on sélectionne tout ici et qu'on vient cliquer sur Run Selected, donc là je ne vais pas le faire en l'occurrence parce que j'ai déjà fait plusieurs fois, et qu'on a déjà le résultat sous les yeux, on va obtenir nos 4 images ici. Donc ça prend environ 3-4 minutes, grand max. Après ça dépend du volume que vous devez générer, et de la résolution. En 4K ça prend un petit peu plus de temps. Et donc ici 77 crédits, pour vous donner un ordre d'idée, 1000 crédits ça vaut 10 $. Donc là on est à moins d'1 $ pour ces 4 photos. On a juste ensuite, si on veut, à venir changer la référence. Donc ici j'avais fait d'autres tests avec d'autres références et d'autres couleurs de bagues. Donc par exemple si on prend celle, on peut prendre celle-là là. Donc c'était la bague foncée. Voilà, donc c'était celle-là. Donc si je viens récupérer toutes les références, donc là on a compris, hein, il n'y a pas besoin que je vienne tout resélectionner. Donc on avait obtenu cette image-là en référence, et derrière, ça nous avait permis d'obtenir ça, d'obtenir ça, d'obtenir ça, et d'obtenir une quatrième photo ici. Et donc là on a un shooting photo complet de notre bague. Alors ça reste assez impersonnel et assez générique comme exemple, et chaque marque a ses propres spécificités, sa propre charte graphique. Donc si vous voulez savoir exactement comment créer un modèle spécifique à votre marque et qui soit duplicable et réutilisable à l'infini, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi juste en dessous. Le lien est juste en dessous pour un appel de découverte, c'est 100% gratuit, sans engagement, juste pour discuter, pour voir un peu quels sont vos besoins et si il y a moyen que je vous aide ou pas à développer vos propres systèmes de shooting. Je vous dis à très vite, c'était Antonin, bonne journée.